pour cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on ne va pas parler de livres aujourd'hui, mais de séries télévisées ou séries sur internet slash Netflix. Suite j'allais dire au First Challenge, mais non, je ne l'ai pas encore filmé. Suite au Netflix Book Tag que j'ai posté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous remettrai peut-être en petit i la vidéo en question. J'avais envie de me pencher un petit peu sur toutes les séries que j'ai déjà regardées, que je suis en train de regarder ou que j'ai envie de regarder dans les prochains mois ou les prochaines années. Je ne sais pas trop encore. Et quand j'ai compté toutes les séries que j'ai déjà vues, je suis arrivée à plus de 100 séries. Comme vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous parler de ces 100 séries dans une seule vidéo. J'ai donc décidé de faire 5 vidéos différentes qui correspondent aux 5 catégories que j'ai décidé de... Enfin 5 catégories, il y en a un petit peu plus. J'ai noté toutes les séries que je regarde, que j'ai suivies. Je les ai regroupées en différentes catégories. Et je vais vous décrire ces catégories juste maintenant. Dans un premier temps, on a du fantastique slash pouvoir slash voyage dans le temps. Ensuite, il y a des séries musicales, donc il n'y en a que 3, hein, voilà. Ensuite, il y a séries drama, ado, romantique slash famille. Après, il y a humour slash familial joyeux, parce qu'il y a du familial triste, du familial joyeux. Après, il y a les séries, tout ce qui est séries médicales, pompiers, armées, policiers. Après, il y a les séries horreur slash étrange slash bloc. Et enfin, il y a à peu près une douzaine de séries action-aventure, contexte historique. J'ai décidé de classer ces séries dans ce style car c'est ce qui m'est venu en premier en fait, sachant que il y a certaines séries qui peuvent rentrer dans 2 catégories différentes, mais j'ai préféré choisir l'une ou l'autre, donc vous verrez bien au moment donné. Après voilà, c'est mon classement à moi, hein, ça se peut, il se peut que ce ne soit pas le classement de genre que vous ayez établi pour les séries que je vais vous citer. Et j'ai décidé de commencer par la catégorie humour slash familial joyeux, comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que je ne sais pas encore quel titre je vais donner à la vidéo. Alors, pour cette catégorie, j'ai dénombré 23 séries, oui, tout à fait. J'ai pris, pour l'instant, ces vidéos vont se concentrer essentiellement sur les séries que j'ai déjà regardées, que j'ai vu au moins une saison, hein, voilà, au moins une saison. Je ne vais pas encore parler de celles que je commence maintenant ou j'ai envie de commencer ou que j'ai abandonné. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les séries qui m'ont déçue ou voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment les séries que j'aime, à des degrés différents bien sûr, mais je vais vous le préciser ça de suite. Et je ne vais pas m'attarder sur les 23 séries dans le détail, je vais, en général j'en ai pris, ouais, voilà, à peu près 5. Donc il y a une catégorie où il y aura 3 séries différentes, enfin, vous verrez, c'est à peu près le même style en fait. Donc je vais vous donner la liste et ensuite à la fin de cette liste je vous parlerai plus en détail de 5 séries en particulier. Tout d'abord j'ai regardé Gilmore Girls, je ne sais pas si vous connaissez, alors j'ai découvert ça sur Netflix et j'ai vu en fait qu'il y avait Gilmore Girls mais d'avant. En fait il y a un moment où ça se passe quand le personnage principal a sa fille qui a autant d'années et après on a genre 10 ans après ou 15 ans après, je sais plus. Bref, du coup je me suis dit que j'allais commencer par le commencement, hein, donc j'ai regardé vraiment le tout début, la première saison de l'ancienne série. J'ai beaucoup aimé, ça faisait un peu ancien sans être vraiment trop désuet non plus, donc ça m'a vraiment bien plu. En revanche, alors, quasiment la totalité de ces séries, je les ai suivies en VO, c'est-à-dire pour la plupart en anglais, hein, parce que je trouve que l'humour, les notes d'humour en fait ne sont pas, enfin c'est pas la même chose quand on le suit en VO et en français. Alors même s'il y a des séries qui passent très bien en français, il y en a, c'est juste pas possible quoi, enfin le type d'humour. Par exemple, il y en a une dont je vais vous parler à la fin, où vous allez comprendre, enfin je vais pas vous expliquer les détails, mais qui fait partie de ces séries qui sont beaucoup mieux en VO qu'en français. Ensuite, j'ai aussi regardé Fuller House. Je vais essayer de vous insérer des photos. Je ne vous garantis pas qu'il y en aura pour toutes les séries, mais je vais essayer.
Donc c'est La Fête à la maison 20 ans après. J'avais déjà regardé quelques épisodes de La Fête à la maison à l'époque. J'étais jeune, hein, enfin ça a duré longtemps, mais j'ai pas tout suivi non plus, mais je connais quand même les principaux personnages. Voilà, c'est la série notamment avec les jumelles Olsen. Et j'aime beaucoup cette nouvelle version qui est vachement actuelle et je trouve que mais en fait la première saison il joue quand même beaucoup sur la nostalgie de ce qui s'est passé dans les saisons précédentes, mais j'aime bien la façon dont les personnages et les deux sœurs ont évolué, sachant qu'à la base elles étaient trois sœurs et que comme les sœurs Olsen ne font plus la série, il y a seulement les deux plus grandes qui ont continué de jouer dans la série. Donc c'est ça qui était fort, c'était de retrouver exactement les mêmes acteurs pour les rôles qu'ils avaient joués 20 ans auparavant. Ensuite, une série où il n'y a qu'une saison, je crois. Il s'agit de Girl Boss, que j'ai découvert sur Netflix. Je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Alors, je ne sais pas si c'était annulé ou si c'était juste une série comme ça en une saison. Que j'ai trouvé assez drôle, même si c'était pas le truc du siècle. Voilà. J'ai bien aimé le contexte de cette série. Ensuite, il y a Orange is the New Black. Donc ça, c'est une série qui est quand même assez populaire sur Netflix. J'ai tout de suite accroché quand c'est sorti. Enfin, j'ai peut-être pas suivi dès le départ, mais j'ai assez vite accroché. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Ensuite, entre autres, il y a Modern Family, que j'ai aussi regardé au moins une saison, mais je n'ai pas suivi, je ne suis pas à la page encore. Une autre série que j'ai découvert sur Netflix, c'est The Good Place, que j'adore. Je trouve cette série vraiment hyper drôle. Et il y a notamment l'actrice Kristen Bell, que j'apprécie vraiment beaucoup, qui a joué dans Véronica Mars. C'est un petit peu... Cette série, elle est drôle, en même temps, elle est un petit peu absurde à certains moments, et ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Ensuite, il y a Santa Clarita Diet, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo avec le Netflix Book Tag. En revanche, j'ai découvert que cette série avait été annulée par Netflix. Voilà, donc je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons et en gros, il n'y aura pas de suite. Tant pis. Ensuite, une série que j'ai suivie pendant longtemps avec ma maman, qui adorait cette série également, qui passait sur M6. Il s'agit d'Ally McBeal. Pareil, je vous en ai déjà parlé très très rapidement dans ma vidéo précédente. Je vais vous le détailler un petit peu plus en détail parce que je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui connaît cette série vu qu'elle est quand même assez vieille. Et je trouve que ça a bien vieilli en fait. Enfin, les gags me font toujours autant rire et il y a des passages dont je me rappelle encore maintenant. Ensuite, une série Netflix que j'ai découvert quand elle est sortie et que j'ai regardé en intégralité le jour de la sortie. Enfin, je l'ai regardé en 2 jours en fait. C'est Sex Education, en VO toujours évidemment. Je pense que vous en avez tous entendu plus ou moins parler. Je trouvais ça très très drôle. Après, j'ai déjà regardé aussi Don't Trust the Beach, appartement 23, 23rd, je sais pas comment on dit. Pareil, j'ai suivi vite fait, hein. Je ne garantis pas d'avoir vu la totalité de celle-ci. Ensuite, j'ai vu How I Met Your Mother, qui est vraiment une des séries incontournables, je pense, dans les séries. Avant qu'il y ait toutes ces séries sur Netflix, on avait quand même quelques séries. Ça avec Weeds, avec Friends, c'est vraiment des grosses séries que beaucoup de monde connaît, je pense. Ensuite, il y a 3 séries que j'ai regroupées en une seule, parce que c'était des séries que je regardais quand j'étais enfant. Enfant/ado, parce que ça a quand même été diffusé pendant longtemps. Et c'était des séries qui passaient sur M6 après le journal. Donc après je sais plus à l'époque, c'était pas le 1945 que ça s'appelait, c'était le 6 minutes je crois ça s'appelait. J'ai eu un flash d'un coup. Donc il s'agit d'une nounou d'enfer, de Notre Belle Famille et de Ma Famille d'abord. Je vous détaillerai ça par la suite. Ce sont des séries que j'adore, qui m'ont beaucoup marqué et que je chéris vraiment très très fortement. Ensuite, la seule série française qu'il y a dans cette catégorie, il s'agit de Clem, que j'aime beaucoup. Car voilà, c'est familial, joyeux, même s'il leur arrive beaucoup de choses un peu tristes, hein, mais ça reste quand même regardable, on va dire, par tout le monde.
Je continue dans les vieilles séries que je suivais aussi, donc soit en général sur la 6, il y en a beaucoup. Demain à la une, je sais pas si vous connaissez, c'était un homme qui recevait le journal du lendemain avec ce qui allait se passer. Il y avait la possibilité de changer le futur en gros, sans forcément, il n'avait pas de pouvoir, hein, voilà, c'était juste le fait de discuter ou de y arriver à résoudre un problème en allant voir les gens, donc il pouvait empêcher une explosion, empêcher un kidnapping, enfin empêcher, il y avait des trucs beaucoup plus basiques, mais voilà, j'aimais bien cette série. Madame est servie aussi, j'ai regardé un petit peu d'épisodes, mais comme c'est un petit peu plus vieux que nous devons faire, notre belle famille, ma famille d'abord, je l'ai un petit peu suivi, mais pas tant que ça en fait. Malcolm in the Middle, ça c'est une série absurde, je crois que c'est la série la plus débile, si on peut dire ça comme ça, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais regardé, mais c'est tellement drôle, c'est vraiment, les sketchs sont, ils me font mourir de rire, tous les personnages dans Malcolm me font rire, voilà, en fait même Malcolm c'est celui qui me fait moins rire on va dire, c'est plus sa famille qui me fait, voilà, des barres de rire, j'en ai attrapé des mots de ventre tellement j'en ai ri. Ses parents déjà, voilà, ils sont mais complètement starbés quoi. Ses parents, son frère, bon, Reese, lui Reese, c'est l'idiot, le parfait idiot de base, hein, et Dewey, mais alors Dewey, lui c'est, enfin voilà, il y a pas, des fois il n'y a même pas besoin de parler, c'est sa tête qui vous fait rire. Voilà, vous me direz en commentaire, hein, surtout si vous avez suivi ces séries, si vous les connaissez, ou voilà, mais j'ai envie de voir vraiment si vous connaissez à peu près les mêmes choses que moi. Ensuite, une autre série que j'ai suivie sur M6, aussi je ne suis pas en partenariat avec M6, hein. Il s'agit de Drop Dead Diva, que j'adore. Je l'ai vue, j'ai vu tous les épisodes, parce qu'elle est maintenant terminée cette série. Je vais vous en parler plus en détail dans la suite. Ensuite, j'ai regardé quelques épisodes de New Girl. Alors j'ai bien aimé, mais j'ai pas forcément, voilà, ça me manquait pas si je ne savais pas je connaissais pas la suite en fait. Donc je sais pas trop si je vais l'abandonner ou si je vais continuer de la regarder. Après il y a la série Two Broke Girls que je vais vous détailler après par la suite, que j'ai vu, que j'ai déjà cité dans ma vidéo sur le Netflix Book Tag. Et que j'ai vu passer sur la chaîne de Raphaël aussi, donc je vous l'avais mise déjà en barre d'infos dans ma vidéo sur le tag déjà, donc je ne vais pas me répéter, hein. Et enfin il y a Friends évidemment. Bon, j'ai même pas besoin de détailler Friends parce que voilà, tout le monde connaît, je vois pas l'intérêt de détailler cette série. Elle est connue depuis super longtemps, elle est finie depuis super longtemps, et oui, ils étaient en pause. Voilà, que ce soit bien clair une fois pour toutes. Les fans comprendront. Et la dernière série, c'est That's 70 Show, que je n'ai pas suivi, j'ai pas suivi toutes les saisons, mais j'ai regardé quand même pas mal d'épisodes, toutes saisons confondues, que j'aimais assez, mais pas autant que Friends, par exemple. Voilà, j'ai un peu moins accroché. Je vais maintenant passer au détail de 5 séries. Donc en réalité, il y en a 7, mais il y en a 3 qui sont dans la même... dans le même... vous avez compris, hein. La première, c'est donc Orange is the New Black. Alors quand on regarde la traduction des séries américaines en québécois, l'orange lui va si bien. Mais ben, voilà, pourquoi ne pas garder le nom de base américain? Bon, bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le détail du titre, hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc de toute façon je vais mettre une photo en illustration, qui ne connaîtraient pas cette série, il s'agit de suivre le quotidien de femmes dans une prison, donc la prison de Litchfield. Je vais vous citer quand même, j'ai noté le nom des actrices parce que je ne connais pas tout par cœur, hein. Voilà, c'est pas comme les autres séries dont je vais vous parler après. Il y a entre autres Natasha Lyonne, Yuzo Aduba, Laura Prepon, Taylor Schilling, entre autres. On commence cette série avec l'arrivée de Piper, alias Pipes, dans la prison de Litchfield. Alors pareil, donc là pour toutes les séries, enfin non, celle-ci je l'ai suivie en VO, parce que clairement en français, mais je trouve ça beaucoup moins drôle. Donc cette Piper arrive à la prison de Litchfield pour une peine de 15 mois de prison, car elle a transporté une valise contenant de l'argent et de la drogue pour son ex-amante. Qui est Alex Vos,
que je trouve très très belle. Je n'aime pas les femmes, mais je la trouve très très belle cette femme. Pourtant voilà, il existe des femmes beaucoup plus belles, hein, mais je sais pas, je trouve qu'elle a un truc, elle a un charisme, voilà, je la trouve jolie. Donc elle se retrouve à la base à la prison pour une peine pas trop conséquente par rapport à certaines qui sont déjà incarcérées depuis de nombreuses années. Et on se dit, bon, elle va assez vite sortir de là. Non. Elle va faire la connaissance donc de plusieurs détenus. J'ai noté tous les noms pour ne pas trop en oublier. Donc il y a Red, donc Raznikov, elle je l'adore. C'est une russe, à moitié russe, à moitié... voilà, elle a un accent. J'adore. L'accent, quand elle parle, en VO hein, bien sûr, j'adore. Ensuite on a Suzanne, on a Tasty, on a Nikki, on a Pensatsuki, on a Gloria. Enfin il y a énormément de personnages dans cette prison qu'on découvre un petit peu à la fois. Ce que j'aime, c'est que dans les premières saisons, on va faire connaissance avec toutes les détenues. Donc chaque épisode va nous conter un petit peu le quotidien au jour J. Et on va avoir des flashbacks concernant un ou deux personnages en particulier pour savoir comment ils ont été amenés à être en prison. En fait. Pourquoi ils sont en prison, quel était leur quotidien avant. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on est vraiment plongé dans leur vie à toutes. Et malgré les choses que certaines ont faites, qui sont juste horribles, on arrive quand même à s'attacher aux personnages. C'est ça qui est fort. Avec tout ce qu'elles ont fait, et pourtant c'est pas des personnes recommandables pour la plupart, mais moi je les aime toutes en fait, ces femmes. Elles sont même une que au début je ne sais, par exemple j'en ai une que je n'aimais pas du tout, c'était Pensatsuki, je la détestais, mais la façon dont ce personnage va évoluer m'a fait un peu plus l'apprécier, voilà, même si c'est pas ma préférée. Moi une que j'adore c'est Suzanne, alias la folle, je sais plus, Crazy Eyes, en anglais c'est Crazy Eyes je crois. Je trouve cette actrice mais vraiment phénoménale, elle joue un rôle vraiment compliqué d'une détenue qui est un petit peu perturbée mentalement, mais elle le joue tellement bien, quoi. Elle est tellement humaine. Ouais. En fait vraiment elles ont toutes quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette série. Il n'y en a pas une dont je me rappelle pas en fait, hein. Voilà, elles ont toutes leur importance. Donc évidemment, vous vous doutez bien que Piper, au final, elle va pas rester que 15 mois, parce qu'il va se passer pas mal d'événements qui vont faire qu'elle va rester plus longtemps. Et il va se passer des choses de fou, mais des trucs de malade. C'est pas juste des simples discussions, donc il peut y avoir des bagarres, il y a des... voilà, on essaye de savoir vraiment pourquoi elles sont arrivées en prison, est-ce qu'il y en a qui sont innocentes, voilà. Après, parallèlement à ça aussi, on a la directrice, je sais plus comment elle s'appelle, Figuerosa, je sais plus. Enfin bref, au début on a une femme, après c'est un homme. Enfin voilà, c'est vraiment le mec, mais le gardien de la prison, le gérant de la prison là, mais lui c'est un ouf. Au début je le déteste et par la suite j'adore son personnage, comment il évolue, pareil, je trouve cette série extrêmement bien faite. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur celle-ci parce que sinon la vidéo va durer. La série suivante, il s'agit d'Ally McBeal. Alors, c'est une série qui est passée sur la 6, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai même encore le générique dans la tête. Enfin voilà, je sais pas si je vais oser le chanter, mais... j'adore, je sais pas, peut-être que je vous mettrai l'extrait musical, j'en sais rien, mais voilà. Donc cette série, il y a Kylie Staffleckart dans le rôle principal, entre autres Jill Bellows, Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Jen Krakowski, Portia de Rossi, qui est la femme d'Hélène DeGeneres, l'actrice Lucy Liu, que vous avez vue dans Charlie's Angels. Voilà, et il y a dans cette série une liste, mais impressionnante d'invités de stars en fait, voilà, qui font des apparitions juste pour chanter ou qui jouent leur propre rôle ou qui jouent le rôle de client. Je vais vous citer tout de suite les noms. Alors j'ai découvert qu'il y avait Mariah Carey dedans, mais dans la dernière saison, je ne l'ai pas vue la dernière saison, donc il va falloir que j'y remédie parce que voilà. Entre autres, on a pu voir Barry White, Bon Jovi, Tina Turner, Gloria Gaynor, Sting, James Denton alias Mike dans Desperate Housewives, Anastasia, la chanteuse, hein, Mariah Carey et Elton John, entre autres. Mais il y a une liste, mais il y a quasiment à chaque épisode, vous avez une personnalité ou quelqu'un
bien connus dans le monde de la musique. Bref, je vais essayer de me dépêcher un petit peu plus. Cette série a été diffusée entre 97 et 2002 sur la 6 donc, et on va suivre Ally McBeal qui est une jeune avocate qui se retrouve à Boston car elle vient d'être virée de son cabinet d'avocat et elle cherche du travail. Et elle va croiser par hasard dans la rue un ancien camarade qui est Richard Fish, que j'adore. Ce personnage, il est tellement machiste et sexiste que ça en devient... Enfin voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais j'adore ce personnage. Maintenant, cet acteur, il joue aussi dans Grey's Anatomy depuis pas très longtemps. Et j'aime beaucoup j'aime bien son jeu d'acteur en fait, je l'apprécie bien. Et il n'a pas pris une ride quoi, enfin c'est impressionnant, enfin si il a pris une ride, il a pris des rides, mais il n'a pas trop changé en presque 20 ans, voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc elle croise ce Richard Fish dans la rue et elle va lui dire voilà je cherche du travail et tout, et donc lui il va l'embaucher direct en gros, il va même pas regarder ses qualifications, il va l'embaucher direct. Sauf que Ally McBeal, elle s'est retrouvée à travailler dans le même cabinet d'avocat que son ex-petit copain, son amour de jeunesse, voilà, l'homme avec qui elle pensait faire sa vie, qui est Billy, qu'elle a dû quitter, enfin elle s'est fait quitter en fait, hein, parce que c'est lui qui est allé faire ses études de droit ailleurs par rapport à elle, voilà, donc en gros elle l'a jamais oublié. Et dès qu'elle le voit, en fait, elle est abasourdie, voilà, pour elle, elle veut trop le reconquérir et tout. Sauf que Baby Lee, maintenant, il est marié, quoi, voilà, à la sublime... comment elle s'appelle déjà dans le... L'actrice, c'est Courtney Thorne-Smith, mais j'ai pas marqué le nom des personnages. Georgia, voilà, Georgia. Alors cette série, je l'ai suivie beaucoup en français, hein, parce que je la regardais avec ma maman qui ne parle pas anglais. Et j'ai regardé quelques épisodes en VO et j'ai moins accroché parce que du coup comme j'étais beaucoup plus habituée à avoir vu quasiment toutes les saisons en français, voilà, j'ai continué à la regarder en français. Et donc elle va devoir faire ses preuves, elle est avocate dans ce cabinet d'avocat donc. Et on va la suivre un petit peu aussi dans l'évolution de sa propre vie car Ali est un petit peu pétée du ciboulot aussi, hein. Des fois elle a des visions. Alors, elle a un délire avec la musique et des fois elle peut voir des choses un peu bizarres. Donc, je pense notamment à un bébé qui danse. Je pense notamment à elle dans une grande tasse de café géante en train de limite se donner du plaisir. Enfin voilà, il y a vraiment il y a des passages vraiment incrustés dans la série qui sont hyper drôles parce que c'est des effets spéciaux, mais c'est pas, ça dure que quelques secondes quoi en fait. Donc c'est vraiment subliminal un petit peu, c'est vraiment hyper drôle et j'adore, enfin voilà, tous les personnages m'ont beaucoup marqué, j'aime beaucoup cette série, n'hésitez pas à essayer de regarder au moins la première saison parce que je trouve que c'est encore très drôle. On la suit sur des cas évidemment à chaque histoire, donc après il n'y a pas qu'elle, hein, on va aussi suivre les différents avocats qui travaillent dans l'entreprise et chacun ont leur petite mimique, ont leurs petits défauts, ont leur façon de travailler. Et tout ça, ça rend tout le cabinet hyper intéressant. Une de mes personnages préférés, moi j'aimais beaucoup Nell Porter, qui est arrivée un peu plus tard dans la série, qui est sortie avec John Cage, que je trouve sublime. Portia de Rossi, je la trouve vraiment magnifique cette femme. Voilà, j'ai toujours, c'était un peu un modèle pour moi. Enfin, je la trouvais vraiment très belle. Et j'aime bien aussi le personnage d'Hélène Vassal. Parce que c'est la secrétaire attitrée d'Ali et elle est vraiment, mais elle met les pieds dans le plat tout le temps, elle est hyper curieuse, elle est pas du tout discrète et elle aime beaucoup se mettre en avant, elle aime chanter et elle est vraiment, mais elle est très gentille quoi, voilà, elle va pas faire du mal aux gens, elle est aussi très sensible, on découvre de plus en plus son caractère au fur et à mesure des épisodes et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé car je la trouve vraiment super drôle. Alors l'épisode de soutien visage, pour ceux à qui ça parle, on en parle ou pas? Enfin, quand même, elle a inventé le soutien-visage, des préservatifs fluorescents, je crois, et d'autres trucs. Enfin, là, elle a inventé des trucs vraiment what the fuck. Et j'adore ce personnage. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette série, je vais passer aux 3 suivantes. Vu qu'il s'agit de Une nounou d'enfer, Notre belle famille, je vais essayer de mettre des vidéos un peu partout, des photos un peu partout, et Ma famille d'abord. Sachant que la plus récente, c'est Ma famille d'abord, avec les Kyle. Ce sont c'est une famille américaine, donc ce sont tous des ce sont tous des personnages qui ont aussi pareil, ils ont leur mimique et ils ont vraiment
leur truc drôle. C'est-à-dire que bon, après on retrouve souvent les mêmes stéréotypes dans ces séries, c'est-à-dire que quand même souvent la mère gère beaucoup de choses. Le père il gère des trucs mais il est à moitié dingo avec ses enfants et les enfants il y en a toujours un qui est un peu bête, il y en a une qui est toujours un peu superficielle, il y en a une qui est toujours la chouchoute. Voilà, en l'occurrence là c'est ce qui va se passer et j'ai bien aimé. Après elle m'a moins marquée parce qu'elle est plus récente et vraiment celles qui m'ont le plus marqué c'est Notre Belle Famille et Une Nounou d'Enfer. Alors entre les deux vraiment mon cœur balance parce que je sais pas laquelle choisir mais je pense quand même que ça va être Une Nounou d'Enfer. Juste pour le personnage de... Enfin les personnages de Niles et de Sissy Babcock. Voilà, je vais d'abord parler de Notre Belle Famille. Donc Notre Belle Famille c'est quoi? C'est... Franck et Carole qui se mettent ensemble et qui ont déjà 3 enfants chacun d'une précédente union. Et forcément, voilà, leurs enfants ne vont pas du tout s'entendre, ça va être un vrai carnage. Et bon, leur relation va évoluer au fur et à mesure des saisons. Mais voilà, au début, c'est vraiment, ils sont tout jeunes. Hein, donc Franck, il est le papa de, c'est le papa de GT, Dal et de Brenda, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Je sais plus, parce qu'on l'a pas vu beaucoup par la suite. Carole, elle, c'est la maman de Dana, Karen et Marc, le petit à lunettes. Voilà, donc ils doivent tous cohabiter dans leur grande maison. Et c'est vraiment, les sketchs sont assez drôles. C'est pas non plus tordant de rire, hein, voilà. C'est juste vraiment sur la cohabitation familiale entre les beaux-parents et, voilà, et les beaux-enfants. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. En plus, à l'époque, pour moi, il faut savoir que ma maman s'était remise avec quelqu'un et qu'une petite sœur est née de cette union. Donc c'était aussi un peu rigolo de retrouver des fois des situations qu'on pouvait vivre nous-mêmes. C'était assez drôle. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça parce que c'est assez vieux comme série et je pourrais en parler, on pourrait faire une vidéo que sur cette série parce que voilà, j'en aurais à dire encore et encore. Le générique, pareil, évidemment, il m'a marqué parce que ça passait tous les soirs, voilà, si vous connaissez, vous avez peut-être le générique en tête. Et Une Nounou d'Enfer, voilà, ça reste quand même une de mes préférées que j'ai regardées en ayant à peu près, on va dire, quand j'avais entre 10 ans peut-être et 10-12 ans et un peu plus grande, je sais plus trop, je ne saurais plus vous dire. La Nounou d'Enfer, il s'agit de Fran qui se retrouve mise à la porte car son petit ami l'a plaqué et en fait elle va vouloir en gros vendre des cosmétiques machin, elle va taper à une porte et en gros il y a Monsieur Sheffield qui cherche une nourrice pour ses 3 enfants. Lui c'est un veuf, il est producteur de comédie musicale à Broadway, il est assez connu, il est assez aisé quand même hein, par rapport à Fran qui vient d'un milieu très modeste, qui vient du Bronx je crois. Voilà, ces personnages, je sais pas, je pense que beaucoup de monde connaît cette série quand même. Donc il y a Maxwell Sheffield, alias Monsieur Sheffield, alias Max pour la suite. Il y a ses 3 enfants, donc on a Maggie, Brighton et Gracie. Ensuite on a sa collaboratrice à Maxwell qui s'appelle Sissy Babcock. Sissy, je l'adore, elle est tellement cinglante, elle est tellement... j'adore. Niles, c'est le maître d'hôtel, c'est un peu l'homme à tout faire de la maison. Et entre Niles et Sissy Babcock, c'est voilà, échange de ping-pong H24 quoi. C'est à tous les épisodes, il y a des réparties, mais vous pétez des barres, c'est obligé, c'est tellement drôle cette série que voilà, Et bon, celle-ci bien sûr je l'ai suivie en français hein, parce qu'à 10 ans je parlais pas anglais. Donc voilà, je commençais à peine à apprendre l'anglais à l'école, donc clairement je l'ai suivie en français, mais c'est tellement drôle. Après de l'autre côté on a Fran, donc alias la nounou d'enfer, hein, Franny, Fran, Miss Fine, ouais c'est Miss Fine parce qu'elle s'appelle Fran mais c'est Miss Fine, voilà c'est Miss Fine pour les enfants. Miss Fine, elle a sa maman Sylvia, sa grand-mère Yetta, son père Morty, le père de Fran mais on ne le voit quasiment jamais à l'écran. C'est à peu près tout, donc il y a encore d'autres personnages après secondaires mais c'est à peu près les personnages principaux et sa meilleure amie Val. Mais alors elle, je l'adore aussi, elle est tellement bête que c'est très drôle quoi. Enfin, je pense notamment à la scène, pour ceux qui l'ont vue, dites-moi que vous vous rappelez de cette scène s'il vous plaît. La scène où elle retourne habiter avec sa copine parce que ça va pas avec M. Sheffield et en gros elle se retrouve dans un appartement pourri. Et il y a un cafard, mais Val, écrase-le le cafard, prends ta chaussure et écrase-le. Ok, elle y va, hop, elle prend sa chaussure dans la main,
et elle écrase le cafard avec son pied. Et là, elle lui dit, mais avec ta chaussure, Val. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement trop drôle que voilà, je m'en rappelle encore des années après. C'est pour dire que voilà. Ensuite, une des scènes qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la scène avec Sissy Babcock et Niles, le maître d'hôtel. Il faut savoir que Sissy Babcock, elle est amoureuse de Monsieur Sheffield depuis des années, hein, parce qu'elle le connaissait déjà, je crois, avant que sa femme ne meure. Mais lui, elle n'a jamais été intéressée par cette femme. Et il y a un. Et Niles, le maître d'hôtel, il est au courant que Mrs. Babcock, elle n'a Dieu que pour Monsieur Sheffield. Et il y a une scène où, en gros, Mrs. Babcock, elle s'est fait toute belle en croyant passer une soirée romantique avec Maxwell. Et elle est dans son bureau. Et en fait, Niles arrive derrière elle. Il éteint la lumière et il lui dit chut, ne vous retournez pas. Et là, elle pense que c'est Monsieur Sheffield. Et donc, il s'approche d'elle délicatement et tout. Et elle dit ah, je ferai ce que vous voudrez. Et machin, machin. Donc, toujours, elle s'est toujours pas retournée. Et lui, à l'oreille, il lui chuchote cacté comme une poule. Bon, celle-là, je la regarde en VO aussi, parce que dans les deux, elle est drôle, mais en VO, elle est encore plus drôle, je crois. Il lui dit cacté comme une poule. Alors, sur le coup, elle débloque, mais elle fait la poule. Voilà. Et c'est tordant, c'est tellement drôle que voilà, j'en pleure de rire encore maintenant. Si vous me montrez la scène, je pleure de rire, quoi. Donc voilà, elle fait la poule, et elle se retourne et là elle voit Niles et elle sursaute mais comme jamais. Mais c'est tellement drôle. Voilà, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, on va dire. Après, bien sûr, voilà, il y a toutes les autres choses comiques de Miss Fine et Monsieur Sheffield, leur relation qui va évoluer au fur et à mesure des saisons. Mais en gros, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série pour ces deux personnages, pour Sissy Babcock et Niles, parce que voilà, pour moi, c'est les plus drôles de la série. Je vais enfin parler de deux autres séries, alors je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. Qui est Drop Dead Diva, donc qui a été diffusée sur M6 entre 2010 et 2015. Donc là, j'ai pas noté le nom des acteurs, hein, mais donc il y a trois personnages principaux, on va dire, enfin quatre. Il y a Deb slash Jane, Grayson, Fred et Stacy. Alors, Deb, c'est une mannequin très populaire et qui un jour a un accident de voiture et elle meurt. Elle va au paradis et là elle rencontre Fred qui est un ange gardien un petit peu et sauf qu'elle veut pas mourir, elle veut retourner sur Terre et elle appuie sur le bouton retour. Donc en appuyant sur le bouton retour, son esprit va se retrouver sur Terre dans le corps d'une femme qui a eu un accident le même jour, qui a fait un malaise, enfin un malaise plus que ça, mais voilà, qui est Jane Bingham, qui est une brillante avocate. Avec des rondeurs, des grosses rondeurs, enfin voilà, elle a des bonnes rondeurs, je la trouve mais très belle cette actrice, je la trouve même plus jolie que Deb, à mon goût à moi. Donc au début quand elle découvre qu'elle est dans le corps d'une autre personne, elle pète un câble, voilà, surtout qu'elle était mannequin, elle faisait un 34, voilà, et elle se retrouve dans le corps d'une femme qui fait au moins un 46 voire plus. Voilà, donc elle va devoir évoluer dans ce nouveau corps, apprendre son métier d'avocate, hein, évidemment. Donc tous les gens qui voient le corps de Jane, pour eux c'est encore Jane, mais à l'intérieur c'est Deb, donc voilà, ça va être une cohabitation un petit peu délicate. Évidemment, ce serait pas drôle si elle ne pouvait plus côtoyer son copain, car Deb était fiancée à Grayson, et Grayson est un avocat qui travaille, je vous le donne dans le mille, dans le cabinet d'avocat où Jane travaille. Donc elle se retrouve à travailler avec son petit ami. Bon, pour elle, voilà, elle va pas lui dire que c'est elle parce qu'elle n'a pas le droit, enfin voilà, c'est un petit peu complexe. Et donc elle va évoluer au sein de cette entreprise également. On va suivre un petit peu son évolution. Le tout est centré un petit peu sur l'acceptation de Deb de devenir une autre personne, une meilleure personne, moins superficielle, plus ouverte sur plein de sujets. Voilà, c'est vraiment le truc principal que je retiens. Après, on suit également des affaires durant tout le long de la série. Bon, je vais pas vous dire ce qui va se passer, hein. Y a la meilleure amie de Deb qui est Stacy, qui côtoie toujours Jane, parce que Jane en fait c'est la seule personne à qui elle va pouvoir le dire. Elle lui dit quasiment de suite, voilà, c'est moi Deb, j'ai été réincarnée dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc sa copine elle va très vite l'accepter, hein, parce qu'elle va se rendre compte que c'est obligé, elle connaît des choses qu'elle seule connaissait entre elle et Deb, enfin voilà.
Donc ça m'a beaucoup plu, j'adore vraiment cette série, j'ai regardé tous les épisodes, j'ai adoré la fin, qui a été un peu bâclée pour moi quand même, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé. Et enfin la dernière série dont je vais vous parler assez rapidement, il s'agit de Two Broke Girls que j'ai suivi, j'ai pas encore tout vu, mais diffusé entre 2012 et 2017, où on suit Max et Caroline. Donc les deux actrices principales sont Kate Dennings et Beth Bears. Et il y a aussi une actrice que j'aime beaucoup qui est Jennifer Coolidge, qui est dans le rôle de Sophie, une polonaise, et qui a joué dans notamment American Pie. Elle jouait la maman de Stifler, je crois. Ouais, c'est la mère de Stifler, je crois. Pour ceux à qui ça parle. Voilà, j'aime beaucoup cette actrice que je trouve, enfin je sais pas, elle me fait rigoler. Two Broke Girls, c'est donc Max, c'est une serveuse qui vient d'un milieu social assez très modeste, quand même. Je crois que ses parents, je sais plus si c'était alcoolique ou drogué, je ne sais plus. En gros, elle se débrouille depuis très longtemps, elle a son logement alors qu'elle est très jeune, elle a à peine une vingtaine d'années, je crois. Elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Caroline, qui est juste son opposé. Elle vient d'un milieu social très aisé et elle se retrouve à devoir être serveuse dans le même restaurant que Max car son père a fait des trucs, des magouilles, des manigances et s'est retrouvé en prison. Du coup elle a tout perdu, leur compte en fait ont été gelés, donc elle se retrouve avec rien et elle va devoir gagner sa croûte. Voilà, donc vous imaginez bien, pour une gosse de riche, un petit peu compliqué. Et on se retrouve avec des situations plutôt cocasses. Elle est très enthousiaste, souvent même pour des trucs bidons. Et il y a une répartie entre les deux qui me fait vraiment beaucoup rire. Alors pareil, cette série, c'est cette série que je vous disais, qui est vraiment beaucoup mieux en VO qu'en français, parce que les blagues ne sont juste pas les mêmes en français. Je trouve l'actrice Kate Dennings absolument magnifique, je la trouve très belle. Donc vous avez vraiment les deux opposés d'un. Donc il y a Max qui est la brune, assez petite, assez peu sûre d'elle, mais qui a une répartie d'enfer qui est très intelligente, je la trouve très intelligente, qui est très douée de ses mains. Elle est passionnée par la pâtisserie. Et de l'autre côté, il y a Caroline qui apparaît comme très superficielle, très fofolle, très... voilà, enfin... Superficielle, c'est le mot qu'on pourrait utiliser quand on la voit, donc qui est grande, blonde, élancée... parfaite entre guillemets, enfin voilà, elle a un corps à la taille mannequin, voilà. Mais moi je préfère Kate, enfin, voilà, je préfère Max, je préfère l'actrice. Et j'aime beaucoup cette série car c'est très actuel, c'est drôle, c'est des fois un peu moralisateur dans le sens où voilà, on retire toujours une leçon. Tout comme dans les épisodes de Une nounou d'enfer ou Notre belle famille, qui est un peu moralisateur à la fin. Quand il se passe des choses avec les enfants, on leur fait la leçon, on leur explique et tout. Donc ça a quand même une portée un petit peu éducative, je pense. Même si Two Broke Girls, ça reste pour moi un divertissement que j'aime beaucoup et que j'ai envie de trouver la suite. Que j'ai commencé à la suivre quand c'était diffusé à la télé et là j'arrive plus à trouver. Parce qu'entre Netflix, OCC, je sais plus, enfin, il y a tellement de chaînes différentes et des abonnements, il faut multiplier les abonnements pour pouvoir suivre telle et telle série, c'est un petit peu chiant. Bref, voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet. Le but de Caroline, donc dans Two Broke Girls, c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir, je sais plus quoi faire d'ailleurs, je sais plus ce qu'elle voulait faire avec l'argent, en gros, elles travaillent toutes les deux et... pour ouvrir quelque chose, je sais même plus pourquoi à la base elle voulait mettre de l'argent de côté, pardon. Dites-moi en commentaire si ça vous revient, parce que moi j'ai complètement zappé. Je m'arrête ici pour cette vidéo, je pense que ça va durer un peu longtemps, tant pis, désolée, parce que je vais pas pouvoir couper grand chose au montage. Je m'apprête à tourner juste à la suite de celle-ci, enfin, ma vidéo spéciale avec mon invité spécial, enfin. Alors je vous laisse, je vous dis à tout de suite, enfin... Vous verrez cette vidéo, je pense, pour le coup, après la vidéo que je vais filmer juste maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les séries. En attendant, portez-vous bien, regardez les séries, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des séries que je n'ai pas citées, peut-être dans le même style qui pourrait m'intéresser. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.